Bon, vous devez savoir une chose, que les Jeux de la francophonie restent pour nous Congolais et sur le plan international une référence de l'organisation. Sans doute dans 3 mois, jour après jour, la RDC va devoir organiser la première CAN, toutes les disciplines confondues, des dames seniors. Nous nous sommes décidés de venir toquer à une grande porte qui a une grande expertise. Parce que ce n'est pas important d'aller chercher une expertise à l'extérieur au moment où, sur le plan local, vous avez une meilleure expertise. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés de cette meilleure expertise pour qu'on se mette ensemble, afin qu'on puisse faire la fierté de notre pays par l'organisation de la première. J'insiste que c'est la première CAN que la RDC va devoir organiser, toutes les disciplines confondues. Je pense que si cette CAN est mieux organisée, elle nous ouvrira encore d'autres grandes portes pour l'organisation. Même nous avons besoin aussi qu'on organise la CAN football. Mais vous savez, ce sont des références que nous devons avoir. Aujourd'hui, si on nous a attribué la CAN handball, c'est par rapport aux performances de l'organisation de Jeux de la francophonie. Vous savez que nos athlètes sont dans une très bonne dynamique. Lors des derniers Jeux africains organisés à Accra, nous étions médaillés d'argent, c'est-à-dire 2e. Sur le plan africain, nous sommes en 4e position. Donc là, il y a déjà des stages qui sont programmés avec ces filles-là. Donc lors de notre séjour en Europe, nous avions parlé avec un entraîneur, parce que nous avons un entraîneur Clément qui est français. On a travaillé sur le chronogramme de la préparation de notre équipe nationale. Déjà à partir du 23 septembre, ils doivent avoir un stage au niveau de l'Égypte. Et nous avons programmé comme ça 4-5 stages. Je pense qu'au niveau de notre équipe, organiser c'est mieux, mais avoir aussi des résultats c'est mieux. Parce que nous devons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Donc il y aura 4 qualifiés. Ça c'est notre premier objectif. Et deuxième objectif, c'est d'arriver en finale, aller arracher cette coupe que l'Angola a toujours détenue plus de 15 ans. D'abord, je dois remercier le président de la Confédération nationale de handball, qui est venu nous rencontrer pour parler un peu de l'organisation de cette CAN qui va avoir lieu, comme il l'a dit, dans 3 mois. C'est vraiment une bonne opportunité pour notre pays. Nous avons la chance d'avoir un président qui tient beaucoup au sport et à la jeunesse et qui est prêt à s'investir pour cette jeunesse-là. Et vous savez, pendant la campagne, il avait promis qu'il avait vraiment voulu et il a l'intention d'organiser la CAN de football. Mais l'activité de la CAN de handball contribue justement à crédibiliser la candidature de la RDC, à donner confiance aussi bien aux Congolais qu'aux partenaires internationaux que la RDC est en mesure d'organiser un tel événement. C'est pour ça que nous avons échangé avec le président pour voir dans quelle mesure nous pouvons tous ensemble, tous les Congolais réunis, contribuer pour que cela soit un succès, parce que ça va nous ouvrir des portes pour organiser d'autres événements importants. Nous avons envie d'organiser les Jeux africains, donc nous avons envie d'organiser la CAN de football, mais l'activité que nous allons organiser dans 3 mois va justement contribuer. C'est pour ça que tout le monde doit s'impliquer, tout le monde doit donner le meilleur de lui-même pour que cela soit un succès. Et nous allons travailler, et je pense que le gouvernement va mettre la main à la pâte pour que cela soit vraiment un succès. Parce qu'il n'y a rien qui peut se passer si le gouvernement n'est pas impliqué au plus haut point. C'est pour ça que nous allons aller à la rencontre de membres du gouvernement, de Madame la Première ministre, surtout que c'est une CAN féminine. C'est vraiment une bonne opportunité qui va se passer dans un mandat d'une Première ministre dame. Et nous voulons vraiment que cela soit un succès total.